Coronavirus en Belgique, baisse vertigineuse des ventes d'essence, qui se font presque à perte. On n'est pas des pigeons avait déjà parlé du phénomène, le mars dernier, la baisse de volume des ventes d'essence, 95 et 98, est vertigineuse après un mois de confinement pour contrer la propagation du coronavirus et avoisine les 80 à 85%, indique lundi la BRAFCO, la Fédération belge des négociants en combustible et carburant. Le diesel n'est pas épargné, même s'il est moins touché, avec un recul de 25 à 30% des ventes. Avec la baisse du prix des carburants depuis quelques semaines, les ventes se font presque à perte actuellement, alerte l'organisation. La restriction des déplacements et le télétravail largement adopté depuis le début du confinement ont donc eu un effet très visible et logique sur la consommation de carburant. L'essence est davantage touchée, car elle est essentiellement utilisée par le citoyen, qui ne roule plus que très peu, explique Olivier Nérinck, porte-parole de la BRAFCO. Le recul est par contre nettement moins important pour le diesel grâce au secteur du transport qui est resté actif depuis le début du confinement. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus dans l'ensemble, la situation est toutefois dramatique, à entendre le porte-parole de la BRAFCO. Le stock pour les stations-service est énorme, et ce carburant a été acheté début mars, à une période où les produits pétroliers coûtaient bien plus cher. Depuis lors, le prix maximal fixé par le SPF Économie a fortement baissé et le prix proposé dans les stations-service est parfois même passé sous la barre de l'euro le litre. Un prix qui résulte des fluctuations des cotations des produits pétroliers et ou des biocomposants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux. On vend quasi à perte actuellement, s'inquiète Olivier Nérinck, qui espère pouvoir compenser ce phénomène sur l'ensemble de l'année. Les marchés du pétrole ont en effet plongé ces dernières semaines à leur plus bas niveau depuis près de 20 ans, alors que les blocages et les restrictions de voyage dans le monde entier se répercutent de plein fouet sur la demande. La crise a été aggravée après que l'Arabie saoudite, membre de l'OPEP, a lancé une guerre des prix avec la Russie, qui n'est pas membre de cette organisation. Les deux pays ont mis un terme à leurs différends au début du mois en acceptant, avec d'autres pays, de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Une demi-bonne nouvelle, commente le représentant de la BRAFCO, selon qui il eût fallu s'accorder sur une réduction de 20 millions de barils par jour. Le recul des ventes a par ailleurs aussi un impact sur les rentrées financières pour l'État. Pour l'ensemble de l'année 2019, les accises sur les produits énergétiques et l'électricité avaient ainsi rempli les caisses publiques à hauteur de 5,3 milliards d'euros, selon les statistiques du SPF Finance, dont 490 millions pour le mois de mars et 449 pour celui d'avril. En 2020, ces accises ont déjà rapporté 421 millions d'euros en janvier, puis 418 le mois suivant. La crise sanitaire n'a, par contre, pas de répercussions sur l'emploi dans le secteur en Belgique. Beaucoup d'entreprises vendent en effet des carburants, mais aussi d'autres combustibles, et ne savaient plus où donner de la tête pour leur livraison avant le confinement, explique encore Olivier Nérinck. Selon lui, les chauffeurs n'ont pas compté leurs heures depuis lors. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La baisse de volume des ventes d'essence, 95 et 98, est vertigineuse après un mois de confinement pour contrer la propagation du coronavirus et avoisine les 80 à 85%, indique lundi la BRAFCO, la Fédération belge des négociants en combustible et carburant. Le diesel n'est pas épargné, même s'il est moins touché, avec un recul de 25 à 30% des ventes. Avec la baisse du prix des carburants depuis quelques semaines, les ventes se font presque à perte actuellement, alerte l'organisation. La restriction des déplacements et le télétravail largement adopté depuis le début du confinement ont donc eu un effet très visible et logique sur la consommation de carburant. L'essence est davantage touchée, car elle est essentiellement utilisée par le citoyen, qui ne roule plus que très peu, explique Olivier Nérinck, porte-parole de la BRAFCO. Le recul est par contre nettement moins important pour le diesel grâce au secteur du transport qui est resté actif depuis le début du confinement. À lire aussi, toutes nos infos sur le coronavirus dans l'ensemble, la situation est toutefois dramatique, à entendre le porte-parole de la BRAFCO. Le stock pour les stations-service est énorme, et ce carburant a été acheté début mars, à une période où les produits pétroliers coûtaient bien plus cher. Depuis lors, le prix maximal fixé par le SPF Économie a fortement baissé, et le prix proposé dans les stations-service est parfois même passé sous la barre de l'euro le litre. Un prix qui résulte des fluctuations des cotations des produits pétroliers et ou des biocomposants inhérents à leur composition sur les marchés internationaux.
On vend quasi à perte actuellement, s'inquiète Olivier Nérinck, qui espère pouvoir compenser ce phénomène sur l'ensemble de l'année. Les marchés du pétrole ont en effet plongé ces dernières semaines à leur plus bas niveau depuis près de 20 ans, alors que les blocages et les restrictions de voyage dans le monde entier se répercutent de plein fouet sur la demande. La crise a été aggravée après que l'Arabie saoudite, membre de l'OPEP, a lancé une guerre des prix avec la Russie, qui n'est pas membre de cette organisation. Les deux pays ont mis un terme à leurs différends au début du mois en acceptant, avec d'autres pays, de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Une demi-bonne nouvelle, commente le représentant de la Bravco, selon qui il eût fallu s'accorder sur une réduction de 20 millions de barils par jour. On n'est pas des pigeons avait déjà parlé du phénomène, le mars dernier. Le recul des ventes a par ailleurs aussi un impact sur les rentrées financières pour l'État. Pour l'ensemble de l'année 2019, les accises sur les produits énergétiques et l'électricité avaient ainsi rempli les caisses publiques à hauteur de 5,3 milliards d'euros, selon les statistiques du SPF Finance, dont 490 millions pour le mois de mars et 449 pour celui d'avril. En 2020, ces accises ont déjà rapporté 421 millions d'euros en janvier, puis 418 le mois suivant. La crise sanitaire n'a, par contre, pas de répercussions sur l'emploi dans le secteur en Belgique. Beaucoup d'entreprises vendent en effet des carburants, mais aussi d'autres combustibles, et ne savaient plus où donner de la tête pour leur livraison avant le confinement, explique encore Olivier Nérinck. Selon lui, les chauffeurs n'ont pas compté leurs heures depuis lors. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.